Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète, et à nous-mêmes, on se doit de le dire, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا. Rien ne peut nous atteindre, si ce n'est ce que Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, a prescrit pour toi. Ensuite, Allah il dit, Huwa maulana. Tu dois dire cela, c'est notre protecteur. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez toutes et tous, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des instants de bonheur et des instants de malheur. Il y a des instants de joie et il y a des instants de tristesse. Il y a des instants où on se sent bien, épanoui, et il y a des instants où on se sent déprimé, ravagé par les soucis et les tristesses. C'est la vie. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle qu'il y a un jour avec et un jour sans. Et ainsi nous faisons alterner les jours, donc c'est-à-dire bons ou mauvais, parmi les gens. Donc il y aura des instants ou des jours ou des mois avec et des jours ou des instants ou des mois sans. Avec du bonheur et sans bonheur. Avec de la tristesse, sans tristesse. Mais ce qui nous incombe de savoir, ayyuhal ahibba, mes chers frères et sœurs, et là je m'adresse à toutes celles et ceux qui vivent des soucis, des tristesses, des épreuves, et quelque part on vit tous des soucis et des tristesses, des épreuves, on connaît tous plutôt ici ces moments de soucis, de tristesse, ces épreuves petites ou grandes. Eh bien je m'adresse à tout le monde et ainsi qu'à moi le premier, cela ne sert à rien de s'attrister, cela ne sert à rien de baisser les bras, cela ne sert à rien de déprimer, cela ne sert à rien de désespérer, si ce n'est que la tristesse n'engendre que l'accroissement de la tristesse, ne fait qu'accroître la tristesse. L'angoisse ne fait qu'accroître l'angoisse. Kun qawiyan, sois fort et ne sois pas faible. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que le croyant faible, bien que dans les deux il y a un bien. Mais quand nous parlons du croyant fort, ce n'est pas le croyant fort physiquement. Eh bien c'est là où nous voyons est-ce que tu es fort ou faible. C'est lors des tempêtes, c'est lors des épreuves. C'est celui qui est fort moralement. C'est celui qui est fort au niveau de sa patience. Il arrive à se retenir, à prendre sur soi, à patienter. C'est celui qui est fort concrètement lors des épreuves. Eh bien le prophète nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala préfère et aime celui qui est fort et reste vivre toute ta vie avec ce verset coranique. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose. Vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer, apprécier une chose. Vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Wallahu ya'lam, mais votre Seigneur sait. Vous ne savez pas. Tu ne sais pas où est le bien réellement et concrètement lors de l'épreuve. Peut-être que le bien va t'apparaître au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, au bout de 6 ans, au bout de 20 ans, et tu vas te dire Alhamdulillah que j'ai eu cette épreuve. Et si ce n'est pas sur cette vie d'ici-bas, sur cette terre, eh bien c'est lors de ta mort ou après ta mort. Quand on te servira sur un plat, de façon métaphorique, eh bien la récompense que tu auras accumulée à travers ta patience. Inna Allaha ma'as sabirin. Ce n'est pas pour rien qu'Allah rappelle qu'il est avec les patients. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, yuhibbu. Il aime les gens patients, les gens endurants, les gens forts moralement, psychologiquement, qui sont intelligents, clairvoyants, sages. Ils savent comment réagir lors des tempêtes. Eh bien, tes épreuves, comparées à ceux qui ont des plus grosses épreuves, et à la plupart des êtres humains sur la surface de la terre, regarde, allume la télé, regarde les infos, et regarde ce qui se passe partout dans le monde. Regarde les catastrophes, regarde le nombre d'opprimés, regarde le nombre de pauvres, regarde le nombre de personnes qui n'ont même pas de l'eau à boire, et ils ne savent même pas c'est quoi manger à leur faim. Avec cela, si tu ne te remets pas en question et tu ne dis pas Alhamdulillahi ala kulli hal, c'est que tu as une déficience dans ta relation avec ton Seigneur et quant à la reconnaissance vis-à-vis des biens de Dieu sur toi. Ni plus, ni moins. C'est pour ça qu'il faut aller de l'avant, et on a tout pour aller de l'avant. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, comme il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, de dire, Qul, dis, لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète, et à nous-mêmes, on se doit de le dire, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا. Rien ne peut nous atteindre si ce n'est ce que Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, a prescrit pour toi. Ensuite, Allah il dit, Huwa maulana. Tu dois dire cela, c'est notre protecteur. Subhanah. Huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkali. Et c'est en Allah Azza wa Jal que doivent placer les croyants leur confiance.